Bonjour et bienvenue dans mon vidéo hebdomadaire de Chic Tattoo. Cette semaine, on va faire une vidéo tout à fait spéciale parce que la vidéo, au lieu de parler de gym, ben écoute, on va parler de la pandémie qui sévit, soit le COVID-19. Je veux parler de ça pour une raison, entre autres, c'est que quand j'ai passé mon article pour expliquer les raisons pourquoi que je fermais 14 jours, bon, il y en a qui m'ont posé des questions. Ensuite, il y a des proches aussi de moi qui se sont questionnés, qui se questionnent encore aussi. Quant au fait, comment je pourrais dire ça, de la façon à quel point tout le monde met tant d'efforts là-dessus pour le peu de cas qu'on a, surtout ici en région. Fait qu'il y en a des fois qui, comme tendance, qui se disent, bon, ben, ils n'ont pas peur de ça, blablabla. Puis, tu sais, qui ne savent pas tout à fait ce qu'il y en est. Moi, dans mon article, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, j'ai mis un lien sur un article. Et c'est cet article-là, moi, entre autres, qui m'a permis vraiment de prendre ma décision à savoir si je fermais 14 jours ou si je restais ouvert. Cet article-là, c'est sûr que c'est un article qui a été rédigé par la, pas par la presse, mais qui a été publié dans la presse. Et c'est un article qui arrive d'un autre journaliste qui était vu 28 millions de fois. Dans le fond, c'est un article qui nous met en lien toutes les différentes proportions, pourcentages et explications au sujet de la pandémie qui sévit. C'est des informations très pertinentes. C'est des informations qu'on ne parle pas vraiment dans les journaux parce qu'ils ont tellement de choses à faire au gouvernement. Donc, moi, je veux expliquer un petit peu ce que j'ai cru, ce que j'ai lu et ce que j'ai compris de tout ça. Et je vais repiquer un petit peu le tableau ici pour vous aider à comprendre. Là, craignez pas, là, je n'essaie pas encore de vous expliquer la fameuse affaire de courbe qui veut aplanir. Ça, je pars du fait que tout le monde comprend ça. Ils l'ont très bien expliqué, le ministre Legault. Donc, ça, c'est sûr que je ne parlerai pas de ça. Mais ce que je veux parler, c'est ce que j'ai lu dans l'article. Donc, tout de suite, on passe tout de suite à mon beau petit tableau ici. Bon, ici, on voit le nombre de cas environ. Ça part de 500 cas à aller à 4000 cas. Ici, le tableau ici avec les courbes qu'on a, on a en bleu, c'est la courbe réelle du virus qui circule dans la population générale. Bon, comprenez bien que, comment ça se passe? Ben, c'est pas compliqué. Le virus, il commence. Il n'est pas diagnostiqué tout de suite. Donc, il y a du monde qui transmet le virus à un et à l'autre sans arrêt, sans le savoir avant que quelqu'un ait des symptômes, qui aille dans un hôpital, se faire checker, puis que là, l'hôpital dit « Wow, on a quelque chose de nouveau, on le traite, ça ne fonctionne pas. » Donc, le virus a le temps de circuler librement dans une communauté, dans une société, avant qu'il se fasse diagnostiquer. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Et ça, c'est la courbe en bleu. Fait que là, ça commence, c'est vraiment insidieux. Hein? Donc, ça commence bien tranquillement. On voit que la courbe, elle monte quand même progressivement. La courbe en vert, ici, c'est là qu'on voit la courbe qu'on voit à la télé. Donc, les chiffres que vous voyez à la télé, 350 cas, 500 cas au Québec, pardon, au Québec, COVID-19. 500 cas au Québec, 74 cas au Québec, je veux dire 500 cas au Canada. Bon, ça c'est la courbe en vert. OK? Fait que ça, c'est vraiment la courbe en vert qu'on voit monter comme ça. Donc, ici, on voit le premier cas diagnostiqué. Là, ici, ce que j'ai écrit, c'est la courbe de Wuhan, le foyer où que le COVID-19 a apparu. Donc, il a circulé librement comme ça. Ensuite de ça, on a eu quelques cas. Le premier cas a été diagnostiqué ici. Ils ne se sont pas encore rendus compte. Ils ont dit, on a quelque chose de bizarre, mais on ne sait pas ce qui se passe. Mais là, ils voyaient que les chiffres dédoublaient. Donc, ici, on a quand même mesuré la courbe. La courbe mesurable, encore une fois, la courbe testée positive COVID-19 est là. Mais la courbe réelle de l'évolution dans la société avant qu'elle soit diagnostiquée est en bleu. Donc, il y a beaucoup plus de cas en circulation qu'il y en a de diagnostiqués. Vous comprenez? Wuhan, après 500 cas environ, à peu près 1000 cas, je dirais, selon le graphique qu'on a, après 1000 cas, ils ont décidé de fermer la ville et de mettre tout arrêté pour faire une distanciation sociale. Exactement les mesures que le Québec a prises, ce qui est merveilleux, de distancer le monde pour qu'il arrête d'avoir une propagation.
Ils ont fait ça environ après 1000 cas. Suite à ça, ben, la progression, on l'a vu continuer à monter, c'est bien entendu, parce qu'ici, quand ils ont commencé à distancer le monde, ben là, le virus a arrêté progressivement de se diffuser dans la population. Mais c'était pas mesurable encore, là. C'était pas mesurable parce que eux avaient déjà infecté du monde, donc on a vu la courbe qui a continué à monter. Mais la distanciation sociale a fait que on a arrêté de propager le virus. Donc, mané, la courbe elle est arrivée à quasiment à la même hauteur pour ensuite redescendre graduellement parce que, étant donné qu'on s'est distancé, le virus a arrêté de proliférer. Et là, maintenant, ben, Yuan, ben, il y a moins de courbes, comme on peut voir visiblement. Donc, c'est très important d'avoir la distanciation sociale que le gouvernement nous demande. Mais, les chiffres, comme je vous disais dans l'article, ont tombé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont vérifié, OK, ici, là, quand tu commences à s'infecter, les cas qui sont ici, là, le monde qu'il y a là, c'est quoi le pourcentage du monde qui sont ici? Eh bien, attachez bien votre truc avec de la broche. Ils ont dit que, en tout cas, le journaliste a quand même mis les chiffres ensemble et ils se sont rendus compte que les chiffres, pour évaluer le monde infecté par rapport au monde détecté, il fallait multiplier par 27. Oui, mesdames et messieurs, 27. Donc, le Québec, nous autres, on est vraiment à l'avant-garde, sérieusement. Chapeau le travail qu'ils font. C'est là que vous devez mesurer l'importance de la distanciation sociale pendant que c'est le temps. Parce que nous, on a fait ça quand il y avait environ 50 cas. Donc ça, on fait 50 cas. Quand on a vu, nous autres sites, qu'on a décidé, wow, on ferme la ville, il y avait 50 cas. Mais pour de vrai, il y avait 50 cas. C'est 1350. Il y avait 50 cas déclarés qui avaient été testés positifs. Mais si on prend la règle de Yuan qu'on multiplie par 27, ça veut dire qu'ici au Québec, entre le premier cas de COVID qu'on a vu, aller à ce que le gouvernement Legault ferme la ville, on avait 1350 personnes qui circulent en communauté, non testées, qui ne savent même pas peut-être qu'ils l'ont le virus. OK? Et là, eux ont circulé, là, ils ont fermé la ville. Donc, en fermant la ville, ici, premier cas testé, ils ont fermé la ville, ben, ces 1350 personnes-là, eux, ont un potentiel d'infecter encore d'autres mondes. Ils pourraient en infecter, eux, à leur tour. 27. Si on ne se distance pas. Donc, le fait de se distancer, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le 27 ici, plus on est distancé, plus il va s'approcher de 0. Ou de 1. Parce que 1, c'est le porteur. Donc, elle ne peut pas être à 0, il peut être égal. Donc, ça veut dire que plus on se distance, moins on a de chance que les 1350 personnes qui sont infectées mais qui ne sont pas diagnostiquées, finissent par devenir diagnostiquées. Donc, ils vont monter la courbe, mais qui n'infecteront pas les autres, donc la courbe va diminuer. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que, en réalité, à partir du moment où M. Legault a fermé la ville, il y avait peut-être 50 cas. OK? Donc, ici, la zone critique de 14 jours, ben, c'est important de savoir que la zone critique de 14 jours, ben, c'est les 1350 personnes qui ont évolué avant que la ville soit fermée, qui étaient prêtes sur ce point-là. Donc, ici, on a fermé ça pour 14 jours. Pour être sûr que ça ne monte pas plus, pour qu'on soit capable. Si on ne fait rien, les 1350 personnes vont infecter peut-être chacune 27 personnes. Donc là, la courbe, on va la perdre de même. Et là, même qu'on l'ait perdu, tout le système de santé va être vraiment sur le cul. Ça va être impossible de revenir en arrière. Ça, c'est pour le graphique. Je pense que, de toute façon, je vais mettre le lien en fin de page, en fin d'article. Ça va être très facile à les rejoindre. Ceux qui veulent tout lire ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce que je voudrais vous amener, par exemple, c'est que si on part du fait qu'une personne, OK, là, on a une personne ici. Cette personne-là, mettons, elle peut en infecter 27, on a dit. Bon, OK. Mettons qu'on continue, là. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bon, mettons. OK? Ça dépend d'un paquet d'affaires. C'est sûr qu'ici, la population et la densité de population, ça veut dire que le nombre de personnes qui se retrouvent au même endroit dans un pied carré, ben, c'est sûr qu'au Québec, on a un territoire qui est assez vaste. Donc, c'est pas la même densité de population. Mais, soit dit en passant, dans l'article, ils disent que c'est une moyenne qu'ils ont effectuée. Donc, est-ce que c'était plus à Yuan, moins en Italie? Bon, l'article ne le dit pas, mais ce qu'il dit, c'est qu'eux, ils ont fait l'exercice et qu'ils ont dit que c'était 27. Donc, ils sont, en tout cas, on suit aux chiffres qu'on a. Ben, regardez ici, là, ça c'est 27. Mais lui, là, il est infecté, lui, là. Lui, il a sa propre branche de 27, là. OK? Il y en a 27 aussi, ici, il y en a 27, là. Mais lui, là, ici, là, il a sa propre branche de 27. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Donc, c'est 27 fois 27 fois 27 fois 27 fois 27. Imaginez-vous la force d'une pandémie. C'est là que ça devient exponentiel. C'est là qu'on voit que la courbe a fait... à part à stiffer sens contraire de la bourse, qui pique du nez bien raide, mais ça ici, c'est vraiment exponentiel. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que la période de transition qu'on vit à l'heure actuelle, de 14 jours, c'est primordial. Primordial, puis ça, on ne le dira jamais assez. Plus on va être distancé, plus on va éviter les choses, plus on va apporter notre facteur à zéro pour éviter des transmissions qui pourraient être encore plus graves, puis faire vraiment monter la courbe. D'accord? Vous me suivez là-dessus? Bon, maintenant, je vais apporter à votre attention une dernière affaire. Ce matin, M. Trudeau avait une entrevue, puis tout ça, puis il disait, ce matin, qu'il fermait les frontières avec les États-Unis. Bon, plusieurs personnes ont questionné plein d'affaires, puis tout ça, puis qui disent, bon, mais il aurait dû faire ça trop... En tout cas, il aurait dû faire des affaires avant, peu importe, j'en parlais avec ma blonde, tout ça. Écoutez, des j'aurais dû, là, ça, il va en avoir, des j'aurais donc dû, puis des ci, puis des ça. Ça, là, moi, ça me... C'est incroyable. Des j'aurais donc dû, si vous savez tout, ben vous avez rien qu'à appeler une ligne puis à essayer de dire tout de suite quoi faire au premier ministre, ben il va aider considérablement. Sinon, ben écoutez, là, on est tous dans le même bain. Ça veut dire qu'il faut apporter des solutions. Hein? À la fin de tout, on mettra des têtes sur des billots. Mais là, pour l'instant, vu qu'on est dedans, il faut vraiment s'unir ensemble puis être capable de se souder ensemble pour être capable de s'entraider le plus possible. C'est pour ça que ça m'amène à parler à l'autre point. Parce qu'ils ont dit, écoutez bien ça, que il y avait 2 milliards de dollars d'échanges par jour avec les États-Unis. De ces 2 milliards de dollars de stock qui passent, il disait qu'il y avait 50% du matériel, OK, du matériel de soins, matériel médicaux qui provient des États-Unis. 50% vient des États-Unis. Vous me suivez? 50% qui vient des États-Unis. Ils disent, encore une fois, c'est pas encore prouvé, mais souvent on entend des nouvelles, puis ça c'est mes avis personnels, OK? Mais moi je pense qu'il faut toujours passer un petit peu plus vite que le feu, OK? Comme dans un jeu d'échecs, essayer de prévoir ça à 2 coups d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que possiblement que les États-Unis sont au même point que l'Italie, ou tu sais que s'ils gèrent la crise de même, ça peut être grave pour eux autres. Et, de surplus, ils disent que les États-Unis, encore une fois, c'est les nouvelles qui nous amènent ça, mais c'est quand même TV Nouvelles, puis les journaux de Montréal, puis la presse, etc. Ben, ils disent que les États-Unis sont peut-être pas aussi prêts qu'ils disent. Le nombre des respirateurs est peut-être ben pas autant, les kits de tests et de dépistage peut-être pas autant, peut-être que le matériel qu'ils ont besoin, ils n'en ont pas autant. Donc, est-ce qu'on pourrait s'imaginer, et ça tantôt M. Mario Dumont en parlait avec Emmanuel, est-ce que ça pourrait arriver, et ça c'est un scénario à envisager, que supposons que les États-Unis, eux, le cas explose et qu'ils réquisitionnent ici le matériel pour notre système de santé. C'est un scénario qui est envisageable. C'est possible.
Si les États-Unis, eux, ça explose parce que personne n'écoute la distanciation sociale que j'ai expliqué tantôt, qui s'applique aussi aux États-Unis, qui s'applique au monde entier, là, ben, s'il ne le fait pas, ça peut arriver qu'il y ait une explosion vraiment des cas aux États-Unis. Donc, ils vont surcharger le côté des soins, des hôpitaux, tout ça. Ils vont avoir une demande incroyable sur une population de peut-être 330 millions d'habitants de matériel pour essayer de soigner son monde. Bon, ben mettez-vous à la place de Donald Trump si tu as une population qui est complètement envahie par le COVID-19. Puis là, les hôpitaux sont surchargés. Mais là, toi, t'envoies 50% de ta marchandise, ou presque, ou je sais pas, t'envoies une certaine portion de ta marchandise au Canada pour qu'ils soignent leurs personnes. Ça peut arriver qu'ils disent, ben là, écoute, mon petit Justin, c'est un petit peu plate, mais moi, je vais garder mon stock chez nous. Donc, vous voyez ici que c'est un scénario qui est possible. Si on veut se donner une chance, collectivement, de passer à travers, ben les 14 jours, on pourrait même dire, on pourrait même aller jusqu'à 21 jours assez facilement. Les prochains 14 jours, pour essayer d'aplanir la courbe, pour essayer aussi, quand vous avez compris la courbe là, vous allez voir des cas monter, mais c'est normal que vous allez voir des cas monter, c'est les cas qui étaient non diagnostiqués, que maintenant ils sont diagnostiqués. Vous allez les voir monter, on ne paniquera pas là-dessus, on continue encore la distanciation sociale, ensuite de ça, la courbe va s'aplanir, notre système de santé va être capable de faire face à tous les cas qu'il va avoir, on ne manquera pas de matériel. Évidemment, si les États-Unis décident de réquisitionner le matériel et que nous, on a vu voir tout ça et puis qu'on a fait notre job, on s'est juste pris un petit peu plus de temps pour se distancer, on a fait attention, ben on va être capable de passer à travers. Mais l'autre scénario, qui est vraiment catastrophique, si on ne fait pas ça, si on s'en fout, et là je parle à tous les jeux m'en foutisme, il va dire comme Mario Dumont a dit hier, les ignorants qui se tiennent vraiment pas informés puis qui écoutent absolument rien puis qui se foutent un peu de tout, ben si on s'occupe de rien, la courbe va péter. Si la courbe pète avec notre population qui est vieillissante, c'est sûr qu'on va ressembler comme l'Italie. Et c'est sûr que si ça, aux États-Unis, ils réquisitionnent en plus le matériel, là, nos hôpitaux, nos personnels soignants seront plus capables de fournir à la demande. Et ça, c'est un scénario catastrophique que si on ne s'occupe pas de nos affaires, oui, il sera envisageable. Mais présentement, comme on fait au Québec, tous ensemble, c'est incroyable comment c'est que c'est bon. Tout le monde reste chez soi, on fait juste faire nos petites commissions qu'on a besoin d'atisseur, un aller simple, on s'en va là-bas, on choisit nos petites affaires qu'on a besoin, on s'en revient, après ça on reste chez nous, on écoute la nouvelle, on fait bien attention, on se lave les mains régulièrement, de l'eau et du savon, ça fait très très bien. Ensuite de ça, ben on attend, puis on regarde passer ça, on s'occupe avec Internet qui est un moyen incroyable pour se voir, c'est sûr, mais en plus, pour aller toucher les fonds que les gouvernements ont mis à la disposition et des entreprises et des particuliers. Donc, on a tout vraiment mis en place, je pense, ben pas moi, mais tout le monde a mis en place, les gouvernements, le gouvernement du Québec, puis tout ça, je pense que quelque chose qui vont vraiment donner la possibilité de passer à travers la crise d'une très belle façon. Puis je pense que 80-90% du monde ont compris le message. Pour ceux et celles qui n'avaient pas compris le message, j'espère que les explications que j'ai données vont être capables de vous convaincre que de l'importance de la distanciation sociale le plus possible. C'est la meilleure arme qu'on a, ça, se laver les mains, et après ça, d'éviter tous les contacts, les rassemblements, d'ici à ce que, au moins, la courbe redescende. Comment ça va prendre de temps? On ne le sait pas. Ma shop de tatouage est victime direct aussi de ça. Tout le monde, on est toutes victimes de ça, direct ou indirect. Donc, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Il faut avoir une conscience sociale. Il faut être responsable. Il faut être intègre. Il faut être soucieux aussi de la santé de ceux qui nous entourent et aussi des personnes âgées. Donc, sur ce, écoutez, moi je vous laisse avec ça. J'espère que vous allez partager la vidéo en grand nombre. J'espère que vous avez trouvé ça super intéressant. Si vous voulez avoir d'autres explications, quand j'épluche les nouvelles ou d'autres choses, vous avez juste à me le dire. Ça va me faire un plaisir de vous le faire. Alors, sur ça, je vous souhaite de l'amusement en famille, de rester ensemble, de profiter de ça. Je pense que ça, c'est une autre chose que je pense le COVID-19, malgré toute la tempête qui est en train
de se produire alentour de nous, ben ça nous ramène aux vraies valeurs. Hein. Je sais que quand on était jeune, en tout cas pour les plus vieux, ils s'en souviennent aussi, les grands-mères avaient toujours une dépense, hein. On avait toujours une chambre froide, le monde ne s'endettait pas à surendettement, le monde faisait attention, il y avait toujours un petit fond, il y avait toujours plein d'affaires. C'est peut-être plein d'affaires qu'on avait oubliées. C'est peut-être un retour d'ascenseur qui nous arrive. Oui, il nous pète d'en face solide, mais de retrouver du temps en famille, du temps avec nos enfants, de se retrouver ensemble, puis de vivre ça à travers nous autres, puis de serrer les coudes, je pense que ça va nous amener une humanité encore mieux, une solidarité encore plus grande. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle journée, puis on s'en voit possiblement bientôt la semaine prochaine. Alors, bye bye!